Bonjour à tous et bienvenue pour un sixième match avec Rakdos Sacrifice. On a une main pas mauvaise avec un choc tour 1 et des bêtes qu'on va garder. Donc là idéalement on aurait bien pioché un marais pour jouer la carcasse tour 1. On pioche un marais, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on joue contre Esper? Ouais, à nouveau Esper. Je me demande ce qui va nous virer, prêtresse ou diable. Dans les deux cas je pense que c'est pas des cartes qui l'embêtent beaucoup, hein. Il peut peut-être virer prêtresse pour pouvoir faire un Teferi et que le Teferi ne meure pas. Et on pioche très bien un boucher. Là on est sûr de ne pas se prendre Teferi et qu'on puisse pas le gérer. On préférait qu'il joue une version héros. Serment de Kaya c'est vraiment très fort aussi contre nous. Et voilà, sur le boucher ça va, il gagne 3 mais il perd 2 donc ça passe. On va continuer avec boucher, hein. C'est mieux que jouer diable ici. Ok, ça nous arrête un petit peu. On aime beaucoup. Il fait une très bonne sortie, hein. Discard tour 2, Serment tour 3, Hunter tour 4. Alors lui peut trader contre lui. Donc, je pense qu'il faut attaquer avec les deux. Ouais. On est ok de faire un choc sur la carcasse, hein. Qu'elle revient en plus. S'il bloque la carcasse. Ok. Bon. On se retrouve un peu à poil quand même, hein, mais il n'y a pas qu'il ait une colère de Kaya. Faudrait pas qu'il ait une colère de Kaya, j'ai dit. Ok. Bon, bah là on va faire un choc. Récupérer la carcasse. Et la rejouer, hein. On n'a rien à faire. Ça nous fait une citadelle, on a perdu. Fin de la légion, ça va. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il pouvait avoir là, un truc à attendre? Je sais pas trop. Bon, Chandra, c'est plutôt une bonne draw, hein. On n'a pas grand chose à rejouer pour l'instant, mais on a une frappe. Donc s'il fait rien dans 3 tours, il est mort. Dans 4 tours, il est mort. Ah, Narset. On va sûrement lui trouver des bonnes cartes. Notre Narset. Donc là, je me tâte. Si je lui mets 2, ça fait 10. Ouais, dans tous les cas, il y aurait. Je vais pas le tuer au prochain tour, hein. Ouais, on va tuer sa Narset. Je pense qu'on est quand même derrière là, mais on sait jamais. Si la deuxième Narset trouve pas grand chose. Serment de Kaya, c'est pas ce que je considérais comme pas grand chose. C'est juste parfait. Il regagne des points de vie. On n'est pas très bien là. On va pouvoir descendre Narset à 1, du coup, il pourra pas repiocher une carte, mais il a. J'allais dire deux bonnes cartes en main, mais non. Tac.
On va descendre Narset. On pourrait ne pas jouer le land pour le forcer à faire faute erasure, mais je pense qu'il va le faire quoi qu'il arrive, et s'il pioche un Hunter, on n'a vraiment pas envie qu'il nous défausse, vu que ça pourrait être le 5ème land pour jouer bon tout et se débloquer un petit peu. Si on gère Narset, bien sûr. Mais ouais, j'étais convaincu qu'il allait faire faute erasure aussi pour le surveil. Qui au final lui fait piocher une carte parce qu'il n'a pas besoin d'un land en plus là. Ok. Donc là, je pense qu'on va mettre une sur un asset. On a envie de pouvoir piocher un bon tout, mais bon. Vu qu'il a gagné 2 là-dessus, c'était pas sûr que c'était le bon play au final. Ok, une bonne carte. Là, je pourrais lui mettre 4 par tour s'il n'a pas d'anti-bet. Ça serait cool. Donc là, voilà, on voit l'interaction. Vu qu'on sacrifie des permanents à la fin du tour, les 2 tokens, 1 avec Chandra, ben on active la capacité du diable. Donc vraiment une petite combo vraiment sympa dans le deck. Ce diable, il est sympa. Donc là, un Teferi, ce serait fort. Mini Teferi ou gros Teferi, ce serait fort. Bon, il fait une colère de Kaya pour une bête, ça nous va. Ah, une autre Chandra. Une autre Chandra. Ouais. On va continuer comme ça. Ah, si nous sort un Teferi, on va pouvoir flashbacker. Ah putain, c'est le pire qu'il pouvait nous faire là. Aïe aïe aïe. On peut pas la gérer en plus. Voilà, un casse-down dans le deck. L'autre façon que je vois qu'on pourrait le gérer, c'est si on top deck une Chandra, un Fanatique, enfin un Brandon. Si on flashback Lightning Strike pour le mettre 3 dessus, on va pouvoir finir le Hunter. Et pour ça, il faut que Chandra reste à 2 marqueurs loyauté. Donc on va lui mettre un 5ème marqueur dessus. Aïe aïe aïe. Ouais. Là, il n'y a que Bontou, je pense, pour nous faire revenir dans la partie. Il a fini par piocher Teferi. Ça va nous tuer Chandra. Voilà, Bontu, je pioche 4, c'est pas mal hein, quand même. 4 ou 5. C'est pas ça. Mais c'est pas un land. Aïe. Souvent, ils vont de pair. Petit et gros Teferi. Donc là, je pense que c'est le dernier tour pour que je pioche Bontu. C'est con parce que piocher Bontu là, ça aurait pu me permettre de peut-être mettre 5 dégâts sur le gros Teferi avec le combo que je vous ai dit, Diable plus Bontu. Bontu. Un land. Bien joué à lui. On a perdu. Ok. Bon, donc lui, c'est sûr que je joue pas une version héros avec les Hunters. C'est quasiment sûr. Un petit bug. Tac, 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 tac. Ok. On vire les mauvais removal. Brandon qui est pas terrible. Traîtresse qui est pas terrible. Ok.
On va voir ce que ça donne. Mais je pense que Esper contrôle pur, ça a l'air assez compliqué quand même. Il a beaucoup de gains de points de vie, on n'a pas tant de cartes que ça qui font du card advantage. Il a des colères de dieu, il a des bons finishers avec les Teferi. Là on a une main assez aggro, donc c'est plutôt cool. Mais il nous manque un payoff, une Chandra, un bon tout. Et je pense que c'est quand même une des façons qu'on puisse gagner d'avoir une sortie très aggro s'il n'a pas Cry ou la colère. Donc ce qui met le plus de dégâts, c'est faire Carcasse tour 1 et Chevalier into Brandon. Il manque un dégât pour pouvoir booster le Chevalier. Il n'a pas mulligané, donc là il a forcément quelque chose. Ça serait bien une discard là, honnêtement. Ok, très fait ça. Ouais, il fait Carcasse sur lui pour... parce que lui c'est une menace qui revient. Donc ça se défend, ouais. Il a vu que j'avais des landes en main. Ok. Bon, tout c'est pas mal. On prie pour qu'il ait pas une discard. Il a pas pioché son land. Donc s'il pouvait ne pas faire discard, ce serait cool. Teferi ou Narset. Sermon de Kaya. Ok, ça nous va. Donc là, on va piocher 2 ou 3 avec Bontu. C'est toujours la question avec lui. Est-ce qu'on reste à 2 landes ou à 3 landes? Je pense qu'on peut se permettre de... Vu qu'on a un land en main déjà, je dirais 3 landes. On pioche un peu trop encore. Narset, ok. Narset va mourir. Wow. Je m'attendais pas à ce qu'il joue ça. On va être le plus efficace en mana possible. On va jouer la 3-3. On ne veut pas qu'il refasse une impulsion avec Narset. On va peut-être se prendre la colère, mais je pense qu'on est ok pour remettre Bontu en troisième position. On a dans 2 tours 5 landes et on va pouvoir refaire l'effet. Ok. Donc il n'a pas grand chose a priori. Ah. Ok, maintenant on sait qu'il a la colère. On a pioché encore beaucoup de landes. On veut pas que Narset reste sur table parce qu'on veut faire Bontu dans 2 tours. Donc voilà, il va passer à 11. Et on va dire à lui. L'ego il va être un peu embêtant parce qu'il va dans tous les cas nous priver de Bontu a priori. Soit il va l'exiler, soit il va remélanger le deck, donc on va pas piocher Bontu. Enfin, on pioche encore un land. On a vraiment pioché beaucoup de landes là encore. On a pioché 4, 5, 6. 6 cartes actives pour 11 landes. C'est pas beaucoup quand même. Ouais. On pioche pas très bien. Mais c'est pas encore perdu, hein. L'adversaire, pas grand chose. Ok, nous vire Bantu, c'est embêtant. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée honnêtement de jouer Ego contre un deck aggro comme ça. Hein. Surtout qu'il savait pas trop ce que jouer. Là on prend le risque de perdre sur un serment, mais honnêtement, pas trop comment on la gagne à part de l'agresser quoi. Voilà, plus Bontu pour piocher plein de cartes. Bon, il nous reste Frenzy, il nous reste colère, ok, donc on est content d'avoir boosté. Il a son 5ème land.
Ah, Frenzy. Je crois qu'il vaut mieux jouer un land quand même. Je sais plus trop, je crois qu'il y avait eu un article. Ah putain, c'est pas vrai. Bon, là, on a vraiment perdu là. C'est abusé. Ouais. On a quoi comme dégâts directs là? Je crois qu'on a tout enlevé. Hein. Hmm. Ouais, peut-être que dans ce match-up, faut garder des blasts et. T'inquiète, je pioche que des landes. Tu peux me faire une discard, mais je pioche que des landes. Ouais, faut peut-être garder des blasts, hein, essayer de sortir aggro et essayer de le tuer au blast. Mais bon, il y a tellement de gains de points de vie entre Serment de Kaya, Teferi sur Serment, la 3-4. C'est difficile de rivaliser quand même. Le prochain tour, il va pouvoir regagner 3 avec le Serment. Wow. Je suis pas convaincu que ce soit bien joué, ça. Il aurait pu attendre un tour, je pense, non? Il sait que j'ai 0 carte. Bon, il va bien jouer à lui. On a bien perdu. Non, c'est bien fait défoncer. Bon, on n'a pas eu des super draws, on a pioché beaucoup de landes. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que c'est quand même un mauvais match-up quand même, qui peut être amélioré en fonction de la version, mais qui restera difficile quoi qu'il arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Il nous reste encore un match ou deux avec Rakdos Sacrifice. Merci, ciao!